Bolo Salem, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous pouvez le constater, aujourd'hui je ne suis pas seul, je suis avec Anastasie et Jess. Et vous êtes sur GeoTV. Et si vous n'êtes pas encore abonné, Je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter, activer la cloche de notification, à partager bien sûr. partagez dans vos contacts à vos amis, soutenez notre ami, abonnez-vous, ça ne coûte rien. Voilà, donc on est ici pour un retour d'expérience. Je suis avec Anna, je suis avec Jess. Elles vont nous partager un peu leur expérience en Tunisie. Elles vont se présenter, donner leur... vous ne dites pas le nom de vos universités, hein. C'est pas la publicité gratuite. Vous dites le mot, vous apprenez à Tunis, vous faites telle filière. Et puis vous allez aussi partager les réalités, hein. Voilà, parce que c'est d'abord ça aussi. Le but, c'est de partager notre expérience aussi avec les personnes qui aimeraient certainement venir ici en Tunisie, les personnes désireuses de poursuivre leur cursus ici, voilà. Donc c'est un peu ça le but. C'est tout à vous, hein. Voilà, moi j'y vais. Moi c'est Anastasie Ntsam, étudiante à Tunis. Je fais comme filière le journalisme et la communication. Maintenant je vais commencer le cycle master. Moi c'est Jessica Kebge, voilà. Également étudiante en journalisme et communication. Et cette année je vais passer mon master 1. Bon, on est en Tunisie, ça va faire 3 ans en novembre. Ouais. Le 4 novembre pour moi. Et le 7 pour moi. Voilà, on arrive avec 3 jours d'intervalle. Il faut être explicite. Pour nos démarches, moi personnellement, déjà quand j'ai gagné le baccalauréat, je n'avais pas espoir. Pas moi personnellement. Excusez-moi, personnellement. Personnellement, je n'avais plus espoir de venir je n'avais pas espoir de venir à l'étranger parce que je n'avais pas eu la moyenne requise pour obtenir la bourse. Et voilà, mais après, par la grâce de Dieu, C'était combien? J'avais la moyenne. Non, la moyenne c'était 12. Et avant, en fait, on se disait que voilà, il fallait nécessairement avoir le temps. Toi, tu étais la promotion 2019. 2019, voilà, j'ai eu mon bac en 2019. Et c'est quoi? En série A1. J'ai fait la série scientifique. J'ai un bac en général. Ouais. Voilà, les bacs général, j'ai eu un bac A1. Je suis de la promotion 2019. À l'époque, il y avait même eu un mouvement de grève et tout parce qu'on disait que l'NDG exigeait 12 pour avoir la bourse. Moi, je n'ai pas eu 12 malheureusement. Ce qui a fait que je n'avais pas espoir d'avoir la bourse. Par la grâce de Dieu, j'ai eu la bourse et c'est l'NDG qui a fourni le nécessaire. Donc, les billets d'avion, Oui, les billets d'avion et l'attestation de bourse, le papier jaune, comme on l'appelle, pour qu'on puisse venir ici. Moi, clairement, c'était moins drastique que ça parce que on appelle ça en série technique et scientifique, je pense que c'est moins par rapport aux moyens. Voilà. Donc, du coup, j'ai eu 11. Voilà. Donc, et au début, après le bac, j'étais en mode je m'en fous, je reste à la maison. One life. Voilà. Et après, ma mère m'a dit mais tu ne te bouges pas en fait, tu sais qu'après le bac, il y a une autre vie. Je me suis dit, normalement, elle voulait en fait que j'aille à l'étranger. Pour ma mère, il fallait forcément que je sorte. Donc on a commencé avec l'agence et tout, ça va. J'avais déjà même payé le billet en fait, tu vois. J'ai clairement payé le billet, j'ai carrément déposé de l'argent. Et après, on s'est rendu compte que je pouvais avoir la bourse avec mes parents. Tu avais dépensé le billet pour aller où c'est? J'avais donné 500 000 à l'agence en question que je ne vais pas dire. Venir en Tunisie. Non, pas en Tunisie. Ailleurs. À une agence qui fait des bourses pour aller là-bas. Et bon. Qui accompagne les étudiants à sortir du. Tu peux dire au moins le pays. Toi-même imagine, la 10e province du Gabon, c'est la France. Mais malheureusement, on est tous ici. Après, voilà, j'ai pu avoir la bourse. Bon, avant, j'avais opté aussi également pour la France, mais apparemment, la date quand je me suis prise en état, la date était vraiment genre trop juste. Après, on m'avait cherché une préinscription pour le Maroc. Et le quota était atteint pour ce que je voulais faire. Parce qu'il y a les quotas à l'année. Voilà, les quotas pour le nombre de boursiers envoyés par année dans différents pays. Je vois, donc tu te prends en retard, tu peux venir avec une bonne préinscription de la France, mais il n'y a plus de place. Il faut s'y prendre tôt. Pour ceux qui vont demander la bourse, il faut s'y prendre tôt. Il ne faut pas dormir. Dès que tu as le bac, tu as tes papiers, lève-toi frère. La vie, il faut se bouger. Clairement, c'est très pénible. C'est pénible. Oui, c'est pénible. Ouais. Vraiment pénible. Voilà, en outre, c'est mon plan C ça. La Tunisie, c'est mon plan C.
En tout cas, moi je n'avais pas beaucoup de plans, comme je vous ai dit au début. Je n'avais pas l'argent. J'ai dit, je m'étais déjà même inscrit au concours de l'Institut de gestion. Ils ont gardé mes 25 000 là-bas, mais j'ai pas fait le concours. Je m'étais inscrite au. Mais tu as fait le concours. Mais tu as fait le concours parce non, que en fait, je suis déjà venue ici. J'avais l'acceptation pour venir en Tunisie, donc je n'ai pas fait le concours. Mes 25 000 sont là-bas. Non, comme ça, ils t'ont bouffé. non, en fait, elle avait ses 25 000. Le jour où ils ont fait le concours, c'est même ce que mon nom était écrit. Tu veux passer un message, tu veux leur passer. Allez, dis les gestions, oui, et me donner les 25 000 quand il avait fait le concours. Wow. Non, il a beau, c'est bon. Clairement. Oui. Le climat d'abord, Déjà, quand je sors de l'avion, j'ai tellement pas la fraîcheur. En mode boma, j'ai dit, hé, Tatan, on disait que mettez les manteaux. On nous a dit que mettez les manteaux. Oh non, on maîtrise. Ma mère m'a dit que le manteau, genre. Parce qu'on arrive pas testé même au. Tu vois. Je me suis dit. On arrivait quand? En hiver? Ouais, clairement. Au mois de novembre, il faisait déjà un froid. Vous savez que la fraîcheur d'ici n'est pas la même que là-bas. Combien de degrés environ? Est-ce qu'on connaissait pas tout ça? On captait pas encore tout ça, on savait ça. Mais j'avais froid. Et puis, quand vous me voyez mince, j'étais plus mince que ça. Donc, toute la fraîcheur qui dort les os. J'avais froid. Voilà. En tout cas, pour moi, par exemple, pour moi, c'était ma première fois de prendre l'avion. Il fallait me voir. Je ne me sentais. Mais la nourriture dans les avions, c'est même pas bon. C'est pas bon. Mais je ne me sentais plus. Bon, après, ça dépend. Et je m'étais battue pour m'asseoir à la place où on voit les nuages. Maman, je regardais tout le monde les nuages. Je dis que Seigneur, c'est où? Sur le coup, ce qui m'importait, c'était de quitter le Gabon, d'enjoy et tout. Parce que je me disais que ouais, je pars à l'école, j'ai pas des parents, il n'y a pas de faire à la vie et tout. Mais quand vous venez de faire la vidéo, vous faites à l'école. Que les étudiants gabonais avaient. Bon, les étudiants gabonais de notre promotion, c'était chaud. Et on a tellement genre. On veut trop travailler parce qu'on est boursier et tout. On a de bons résultats en 1000 affaires. Et la deuxième année. On est d'abord venu en maître, on a pris tout. C'était toute la classe école, les Gabonais, les étudiants. Parce qu'en fait, en 2019, il y a eu près de, moi je vais dire près de 400 minimum étudiants gabonais qui sont venus ici. On a eu la chance. Oui, c'était quand même la génération du Ngouri. Oui, génération miracle. Ouais, après ça te rend moins triste parce que tu te dis qu'il y a des gens qui sont de la même patrie que toi. Et en même temps, lorsque tu es arrivé aussi, tu as vu d'autres subsahariens, les Ivoiriens et tout. Clairement, à part au marché, dans des endroits administratifs et tout, et puis dans l'école de rue, normalement, surtout les premières années, on marchait juste en mode communauté, quoi. Tu vois, on était en mode trop gabonais. On défendait même ça que c'est pas bien parce que vous êtes déjà dans un autre pays, il faut aller voir ailleurs et tout, voir les autres et tout. Mais après, là, on s'adapte. Moi, je dirais, j'ai déjà quand même des amis congolais, ivoiriens, genre. Voilà, c'est un peu ça, mais au début, c'était quand même. C'était en mode, on reste entre congés, quoi. C'est un peu ça. En tout cas, c'est vrai, avec les autres communautés, bon, moi je n'ai pas beaucoup d'amis étrangers. Tous des connaissances, on a pas ça. Des connaissances, je n'ai pas vraiment genre une amitié spéciale. Mais tu aimerais? Bien sûr, pas de problème, mais quand on se voit, genre même à l'école et tout, on sympathise, on discute. Moi, je ne te suffis plus. Oh, toi aussi, on discute et tout. Quand on a. Là, si on parle maintenant et qui est à Tarzan, on va même durer les. Clairement, c'est la capitale de la Tunisie et c'est la ville la plus chère de la Tunisie. C'est la ville la plus chère. Un conseil encore, trouvez les écoles dans les autres villes. Oui. Ne regardez pas forcément parce que c'est la capitale, il y a la fête, il y a l'ambiance. Mais niveau coût de vie, c'est mieux de vivre en région. Déjà, c'est parce qu'il faut faire le nom de notre école, mais notre école, quand on est arrivé ici, c'est le nom complètement délaissé. C'est même le bus, moi, c'est le bus d'une autre école qui m'a prise pour m'emmener chez la personne qui devait m'héberger. Parce que mon école là, ils étaient seulement présents quand j'étais au Gabon, quand je leur ai dit que non. Voilà, je prends l'avion. Arrivé sur place, déjà moi je n'avais pas la puce, je n'avais pas les numéros, rien et tout. Et je n'ai pas aussi le réflexe de chercher quelqu'un qui peut téléphoner. Mais quand on est arrivé, on a vu des bus d'autres écoles venir chercher leurs étudiants pour les conduire chez les personnes qui devaient les héberger. Mais notre école là, je vais dire le nom parce qu'on ne fait pas la pub. La pub c'est payant. Si vous voulez les pubs, les partenariats, contactez mon ami. Il fait les placements, des produits très efficaces, très beaux. Ouais. Mais notre école là, c'est le nom.
ils n'ont pas aimé. Donc c'était un peu chaud. On va dire l'école en inbox. Voilà, Ah. en inbox. Mais en fait, c'est le droit de l'étudiant. C'est aussi le droit de l'étudiant d'être Oui, reçu. ça fait C'est vraiment la responsabilité de l'école. de venir Surtout pour chercher. les histoires de Les écoles privées, hein. séjours là, qui a Les écoles privées en très plus, compliqué. qui sont les écoles Maman, privées, tu ils vois. devaient- les gens se mettent genre venir devant les salles de classe, C'est pas en mode autre école là. précisément au subsahariens parce qu'on a remarqué que lorsque parce qu'il y a il y a clairement des étudiants français ici. Hein. Mais eux, c'est au cas les Oui, mecs. c'est vrai. Mais demander On a aux étudiants pas de subsahariens, tu vois, français qui- surtout nous les boursiers, pourquoi je ne vais pas prioriser les boursiers, juste pour dire parce que les boursiers, pourquoi Parce que déjà je suis boursière et parce que je me dis qu'il y a des partenariats qui sont là. Les partenariats ne devraient pas seulement rester en mode argent, papier et tout ça là. Devrait se dire que ouais, on nous envoie un bon nombre de personnes, un bon nombre d'étudiants. Chaque établissement devait dire se mettre devant les salles de classe qui est boursier ici, nanana. Voilà, Même pas on les seulement boursiers. bosser parce que tout Voilà, le monde paye c'est ça. l'argent, tu vois. Bon, voilà, Donc clairement. ce sont des étudiants Voilà, qui tous viennent. les étudiants en fait. Genre dire, donnez vos papiers et après on... Parce qu'on dit, il y a un établissement qui fait ça. Hein. Genre on va prendre leurs papiers et tout et on les aide à faire des cartes de En séjour. tout cas, quand on Parce est que arrivé, si on reste dans la question, dans le cadre du logement, c'était pas forcément facile. Vous voyez, mais c'est ça en fait, c'est ça la vie étudiante. Quand tu arrives dans notre pays, tu dois subir, tu dois traverser des événements qui te rendent plus forte et tout ça nous a rendu plus fort aujourd'hui. Aujourd'hui, on a notre maison néocale, mais c'était pas facile au début. Et Et pour je votre conseille, Bah moi ça a été facile hein, parce que voilà, pour elle, parce que je me suis prise plus tôt, tu vois. tu as eu la maison avant de venir en Tunisie. Ah, oui, Voilà, je t'es venais, fait. voilà, puisque j'avais déjà ma petite soeur ici, qui est venue à un moment parce qu'elle est donc du coup, on a cherché la maison, dans le même quartier même, on a pu avoir la maison, j'ai Oui, dans le payé même avant quartier. d'arriver. Donc du coup, Et un c'était prix facile. raisonnable. Déjà, Ouais. ce que je vais vous conseiller, c'est que si vous obtenez la bourse pour venir en Tunisie, ou bien si vous avez, bon, pas forcément la bourse, si, peu importe ta nationalité, si tu tombes sur cette vidéo, si tu veux venir en Tunisie, prends-toi à l'avance. Yeah. Ne compte pas forcément sur l'école. Ce sont des menteurs. Bon, pas pour ok, je m'étais. Ce ne sont pas des menteurs pour bien parler. Et puis parce qu'il y a Souvent, aussi les- des frangins qui font le genre, tu vois, ils veulent bouffer les Voilà. tu vois. Ce sont des. Voilà. Ce sont pas des gens sûrs, des gens fiables, les écoles et tout. Renseignez-vous, allez-y, je vous conseille d'aller auprès de l'association de votre pays Ouais. en inbox. Parce que tu vas, par exemple, si tu es nigérien, tu es ghanéen, tu es camerounais, il y a de l'association pour tous les pays ici. Tu vas sur Facebook, tu tapes par exemple Association des étudiants gabonais en Tunisie. Tu vas tomber sur leur page officielle. Tu les contactes personnellement, tu leur expliques ta situation et ils vont t'aider à trouver un logement même avant que tu n'arrives. D'accord, C'est je vais sûr. mettre déjà les liens de toutes les pages Facebook des associations. Ouais. Ce serait bien, Dans la vraiment, c'est un description. conseil. Mhm. Pour ne pas après quand tu arrives, déjà tu es fatigué, tu es dans un nouveau pays, tu n'as Ouais, pas de tu as maison. froid, C'est tu as stressant en fait. C'est Clairement, stressant. clairement. Donc c'est un conseil qu'on vous C'est la donne. même chose. C'est Non, un conseil. stress, dépression, Faut pas avoir peur. fraîcheur, Voilà, fraîcheur. je sais pas tout en fait, maladie. Sur les premiers jours, les premiers mois, c'est compliqué. Tu pleures tout le temps. Ouais, tu pleures. Il n'y a pas d'âge pour pleurer en fait. Tu es sur une terre étrangère, ouais. C'est normal. C'est. Il n'y a pas d'âge. Mais on était quand même bien parce que déjà, moi, j'avais quand même. J'avais quand même ma soeur qui était là. Et tout. Mais malgré ça, je pleurais. J'avais chialé les premiers jours. C'est pas facile. Ça dépend. Mais comme on était aussi dans une maison remplie de Gabonais, Oui. ça allait quand Oui, même. voilà, parce que c'est ça. c'était ça. Ah, en tout cas, en toute sincérité, c'est pas facile, hein, le manque et tout. Déjà, même quand je suis arrivée en Tunisie, c'est pas pour dire que ça fait quelque chose, mais j'étais mineure. Et je venais à peine de fêter un petit âge là, je vais vous dire mon âge ici. Un petit âge là et tout. Je n'ai même pas profité de mes parents. Et puis je suis direct venue. Après le bac, quoi. Après le bac, je me suis direct lancée dans les concours, la recherche des écoles. Je n'étais pas trop avec mes parents. Et maintenant, aujourd'hui, ça me fait mal parce que ça fait quand même 3 ans, c'est pas vu. Mais c'est pas. En tout cas, quand tu viens d'arriver, c'est pas facile en fait. Déjà, tu ne connais personne dans le pays. Il fait froid. Tu n'as pas de maison. Quoi, vous tout Tu prends le. Tu prends d'abord si je vous parle du métro, le métro, le bus, entre les gens qui te touchent pas, entre les gens. Moi, j'avais peur du métro avant, c'est qu'on a été affronté En cette tout cas, peur. voilà, on a affronté cette peur ensemble. Mais c'est pas facile, mais c'est une question, c'est le mental en fait. Faut être fort. Ce qui est plus dur, en fait, entre l'école, qu'est-ce qui est plus dur à gérer ici, les études ou bien Le vivre, genre. les études ou en fait, qu'est-ce qui est plus personnellement, je pense que ici on apprend et tout, mais c'est genre au niveau de c'est pas tant l'école qui est difficile, tu vois.
mais c'est après l'école, dès que tu rentres, tu es là seul avec toi. La vie est sûre. C'est ce qui est plus difficile. Hein. Surtout les débuts, le plus difficile, c'est lorsque tu te lèves. Parce que moi, je vais pas, voilà. J'avais toujours un truc avec mes mamans, parce que je me pourquoi mes mamans Bolo et tout ça. Voilà, donc du coup, moi c'était quoi? Quand j'étais à l'école, tu vois, quand c'est faisait un peu tard, là, genre 15h, 16h, tu reçois un message. Coucou bébé, voilà ce que j'ai fait pour toi et tout. Voilà. Tu vas donner un peu des trucs comme ça. Quand tu rentres à la maison, tu sens que tu as déjà à manger, tu vois un peu non. Et tu as quelqu'un qui te parle genre en mode pourquoi le balai est là, tu vois un peu en mode tu vois, t'es grande et tout. Et quand tu rentres, tu as faim. Et le début, comme on ne connaissait pas encore vraiment des trucs, c'était tout le temps les œufs, non? Les œufs, le lait. On avait du mal à se faire. Marc Babicom. Et moi j'ai fait des études. Ouais, et j'ai fait un mois. Rapide et efficace. J'ai fait un mois malade, non? À cause de j'avais un ballon l'abus de farine. Abus de farine. J'étais malade. En tout cas, c'est pas facile, les gars. C'est ça aussi. Il y a le bon côté, il y a le mauvais côté. Ça, là, c'est le mauvais côté. Et maintenant, parler du bon côté. Le bon côté. En tout cas, quand tu viens, appeler les parents, tu n'es pas obligé de laver l'assiette tous les jours. Tu n'es pas obligé de te laver. Tu rentres à 4 heures au câlin, personne ne te dit tu sors d'où. Et après, déjà que c'est pas un truc que je faisais au Gabon, donc du coup, c'est vrai qu'au début, tu vois, quand tu faisais pas un truc au Gabon, tu as cette facilité là de toujours rester à la maison câlin. Mais quand tu sais que quand tu sors, personne ne va t'appeler, te déranger et tout. Oh, déjà, il se fait tard et tout. Il y a quand même ici, quand même, il y a la sécurité. Tu vois, quand tu commandes un taxi, te dépose chez toi, tu rentres tranquille. Je ne dis pas que c'est le pays le plus sécurisé au monde, mais c'est plus sécurisé déjà qu'au Gabon. Parce que quand même, les routes sont tracées, du coup, direct la voiture. Non, ça va. Il y a map. Et puis, quand vous allez arriver ici, il faut connaître map. Et puis, pour avoir l'orientation. Parce que quelqu'un comme moi, a zéro sens de l'orientation. Voilà, je suis son orientation. Je me suis perdue combien de fois. Là, mon orientation, moi, je ne retiens jamais les endroits. Ça fait déjà 3 ans que je peux toujours me perdre. Oh, on est où? En tout cas, on est là. Donc, c'est un peu ça. Il faut connaître Google Maps. Quand on vous disait que la boussole, le nord, le sud, l'est, c'est l'est. Je te dis que ça ne va jamais te servir, mais ça va te servir ici. Là. Même s'il y a la voix de la petite femme là qui dit après cette rue, prenez à droite. Et puis ici, là, les rues, on les noms. C'est pas comme au Gabon par exemple. Oh, la rue de Brazza. Il y a les choses vraiment ici, là, c'est vraiment trace. Voilà, c'est un peu ça. Faut connaître. Il y a une application de taxi ici. Je ne l'ai pas dit son nom. Il y en a plusieurs, non? Oui, maintenant on a plusieurs. Mais quand on est arrivé en 2019, on n'avait qu'une seule. C'est ça qui était la plus répandue. On n'avait qu'une seule. Tu vois, donc on l'utilisait beaucoup pour nous. C'est vrai que c'est coûteux. Avant, c'était pas trop coûteux, mais aujourd'hui, c'est devenu coûteux avec la crise. Bon, ça va. Bon, comme c'est quand même une information importante, c'est quoi le nom de l'application? Bolt. B-O-L-T. C'est une application de taxi. C'est bon, on arrête la publicité. C'est terminé. Voilà, c'est terminé là. Vous allez utiliser ça. Mais pour les chiches là, ils vont jamais aimer prendre ça, c'est compliqué. Bon, après, quand tu arrives, tu ne connais pas vraiment la monnaie, donc tu dépenses un peu sans rire. Oui, mais après, tu vas comprendre que tu dépenses ton compteur, on ne vit qu'une fois. Comme mon ami à la il a toujours dit que tant qu'on est vivant, on dépense. On ne sait pas si demain va vivre. Voilà. Big up à lui, notre chino. Derrière la caméra. Derrière la caméra. Bienvenue en Tunisie. Ceux qui veulent venir, venez. C'est pas le meilleur pays pour les études, mais il a ses avantages. Il y a des avantages et des inconvénients partout. C'est pas aussi le pire pays maintenant. Non, c'est comme il y a des étrangers qui vont dire qu'au Gabon. Voilà, ici, venez. Tous les pays, en fait, on subit les mêmes traitements. On subit les mêmes traitements partout. Parce qu'on voit partout comment on est. Voilà, on est un peu traité différemment. Tout ça, je parle aux personnes de couleur noire, comme moi, parce que je parle de ce que je suis et de ce que je connais. Et même des fois, certains Arabes aussi en Europe. Voilà. Et peut-être qu'on pense vraiment clairement que pourquoi faire subir ça à vos frangins pas après. Bon, on a fini avec sa seconde. Voilà. Bienvenue en Tunisie. Merci Anastasie. Merci Jess. Et voilà, donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter si vous avez des questions. Bye bye. Partagez votre entourage, ceux qui veulent étudier à l'étranger. Écrivez, tout ce que vous faites. Bye bye. Bisous, bye bye. N'oubliez pas, ça ringuait toujours. Non, vous guys, ya.